l'importance qu'il n'avait pas. L'essentiel, on l'oubliait et on se braquait sur l'extérieur. Quand le pape François, avant de mourir, une semaine avant Pâques, il a demandé à son infirmier, amène-moi dans les chariots, dans l'église Saint-Pierre, dans la basilique Saint-Pierre. Et il est allé en civil, avec des pantalons noirs et un poncho. Alors les gens disent, c'est le pape? Non, c'est pas le pape, non. Où est le solidium? Où est la chakra? Où est son soutane blanche? Et c'est pas ça qui fait le pape. Et là, j'ai vu cette photo-là, j'ai dit, voilà l'humilité d'un homme qu'on fait de lui un totem. On fait un totem. On peut le voir de loin, mais on ne peut pas le toucher. Si vous avez la chance que son gras de corps il dort, vous le touchez, vous le touchez. Mais voilà ce qui... Et le pape, il a dit, non, c'est moi le pape. Bien sûr que les protocoles, cette semaine, il y a 3 semaines, nous avons reçu le président Emmanuel Macron à Camassou avec son épouse Brigitte, et il y a une semaine, la présidente de la Slovénie. Vous n'imaginez pas le rôle que pensent jouer les protocoles. C'est eux qui sont les principaux. Et je lui dis, maintenant que j'ai une expérience avec le pape François, je dis oui à tout ce qu'ils disent, mais on fait ce qu'on nous faut, nous. Parce que quand le président arrive, il ne parle plus. Alors je prends le président ou la madame, je le prends du bras, venez, je vous amène. Mais quand ils sont là, ils prennent telle importance, le protocole, quand il n'en a pas. Je dis non, pas avec les papes. Ils ont voulu mettre des barrières dans le lieu où nous prions. Je dis, vous allez nous casser toute l'ambiance des familles. Et je me suis fâché. Je dis, c'est les papes qui voulaient venir ici, c'est pas moi qui l'ai invité. Hein. Vous allez avoir des problèmes. Hein. Alors, le pape est venu avec sa pape à Mobile, à Madagascar. Oui, je ne suis pas allé à Madagascar, je suis allé chez le pape Petro. Non, il est venu à Madagascar, mais bon. mais pour dire que comment ces gens-là se prennent au sérieux quand... Et ensuite, le général de la garde suisse qui après me dit, mon père, je joue mon poste ici. Vous ne jouez rien, j'ai dit. Hein. Et à Madagascar, nous ne sommes pas en Argentine ou en Brésil où on saute sur le pape. Ici, on respecte le pape. Eh bien, ce général-là, il a pleuré. Quand il a vu cette ambiance, il a pleuré. Il a pleuré. Alors voilà, c'est l'essentiel. Quand il a dit qu'il a levé l'aube, il y avait un mec au-dessus. Il y avait un humain, il y avait un homme, il y a une femme. Et voilà, si nous pourrions être un peu plus simples dans ces domaines et écouter l'esprit qui nous parle à chacun de nous, qui nous libère de tout ce qui n'est pas important, et de mettre d'aimer le prochain, aimer son frère, aimer sa soeur, aimer les enfants, aimer les personnes âgées, aimer les plus pauvres. Hein. C'est ça. Et j'ai dit à mon équipe, à mes amis à Madagascar, je sais les frères là-bas, qui sont 950 autour de moi, tous malagasy, tous malagasy. J'ai dit, les jours où nous n'aurons plus le temps d'écouter un pauvre, sachez que c'est le début de la descente. Mais quand nous aurons toujours le temps d'écouter un pauvre, nous allons toujours, en tout cas on ne descendra pas, on monte un tout petit peu, Voilà. Et merci. Et quand tu as dit à Honorine, je te donne le devoir de désobéir. Ah oui. Alors, un matin, à 6h du matin, je réunis mon équipe, là, il y a déjà des années. Hein. J'ai dit, écoutez, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de riz, il n'y a plus rien. J'ai dit, on ne reçoit plus les pauvres qui vont venir nous demander des secours à Camassou. Alors, ça c'était à 6h30 du matin que j'ai dit ça. À 7h, tout le monde est parti dans son lieu de travail. Et à 10h, je monte à Manantinassou, d'Angelan, de la décharge, je monte à Manantinassou. Et je vois descendre 4 familles, des mamans avec des petits-enfants. Tous tristes de descendre la colline. J'ai arrêté la voiture, je dis, mais qu'est-ce qui se passait? Ils vous ont pas reçu? Non, ils ne nous ont pas reçu. Je dis, c'est pas vrai. J'ai arrêté la voiture, j'étais un pick-up, je les mis tous derrière, j'ai dit, montez, montez. Je monte encore, je dis,
Je leur montre le centre d'accueil, à Marguerite. J'ai dit, qui était aujourd'hui à l'accueil? Ils m'ont dit, mademoiselle Honorine. Bon, mademoiselle, cherchez-la. Mademoiselle Honorine vient. J'ai dit, mais mademoiselle, vous avez accueilli ces enfants? Oui, je les ai accueillis. Je les ai donné un peu à manger. J'ai dit de ne pas répartir. Mais comment vous avez fait ça? Et mon père, vous avez donné ce matin un ordre qu'il n'y a plus d'argent, qu'on ne peut plus recevoir. J'ai dit, mademoiselle Honorine, quand c'est des mamans comme ça, des enfants avec si petits, avec ce regard suppliant, vous avez le devoir de désobéir. Et là, j'ai compris que quand donner un ordre, n'ayant pas devant eux les enfants, la maman qui vous regarde, qui vous supplie, aidez-nous, reçois-nous, que c'est facile de dire non. Mais quand vous êtes face à ces enfants, à ces mamans, vous ne pouvez pas dire non. Et nous ne l'avons jamais dit. Là, ces jours-là, j'ai reçu une gifle extraordinaire. Et le lendemain, j'ai réuni encore l'équipe, parce que c'est tout le matin, et quelqu'un m'a amené les courriers de la veille, et je commence, j'ouvre, je parle, et bon, il y avait des chèques, c'était encore des francs français, hein, et je vois 30 euros, non, comment on dit, 30 francs, 100 francs, 100 francs, 50 francs. Et après, bon, je vois beaucoup de zéros, j'ai dit, bon, c'est 1000 francs. Et après, j'ai un peu plus de zéros, là, je reprends le chèque, et c'était 100 000 francs français. Allez. Voilà, c'était 20 000 euros aujourd'hui. Voilà comment Dieu répond. Voilà comment Dieu répond. Et c'était toujours comme ça. Toujours comme ça. Et une fois, j'étais convoqué par l'Union européenne à Madagascar en disant, mon père, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Comment vous recevez tant de gens dans la colline de Manandinassou, à Delange? J'ai dit, j'essaie d'être conscient, oui. Mais vous réalisez la responsabilité que vous avez. Et alors qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de recevoir les gens. Ah bon, on va arrêter. Et vous avez trouvé une autre association? Ah non. Ah bon? Vous me donnez un ordre? J'ai dit, chers amis, mais vous voulez que les gens restent dans la ville, que les gens meurent dans la ville, qui volent, qui se prostituent. Alors vous voulez ça? Eh bien, j'ai tapé sur les tables là, chez eux. J'ai dit, si je ne vous ai pas demandé de l'argent, et il n'y a pas que vous qui avez de l'argent, il y a aussi à Croix-Beau, il y a aussi en Belgique, il y a aussi partout, et on va les chercher là où il y en a. Et voilà. C'était facile pour eux de dire, arrêtez de recevoir les gens. On n'a jamais arrêté. Et un jour, on a reçu 80 familles, sans paniquer, sans paniquer. 80 familles, un seul jour. Et bon, on continue, et on continue. Mais on essaye d'organiser tout, parce que quand vous aidez les gens, il faut aussi une organisation. Il y a aussi un respect, il y a aussi une tenue à faire. Et c'est là où nous avons un DIN. Un DIN, ça veut dire une convention que nos villageois, nos frères et sœurs, ils ont créé ensemble, ils disent voilà les lois que nous devons vivre et appliquer pour pouvoir vivre ensemble. Et c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Amen, ils ont accepté. Et voilà. Alors, voilà ce que l'Union européenne qui a tant de moyens, qui m'a dit d'arrêter. Non, j'ai dit, on ne va pas arrêter. Non, non, ici, il y a une voix de Dieu qui parle à l'intérieur de chacun et qu'on ne peut pas la faire taire. Et un jour, l'Union européenne plus tard, nous a aidés. Pendant 5 ans, on nous a donné le riz, le huile, l'haricot pour 3 000 à 4 000 enfants, pour la cantine scolaire. Et tout d'un coup, ils me disaient, bon, c'est fini, on ne peut plus vous aider. Ah bon, quelle raison? On ne peut plus. C'est pas notre rôle de vous donner à manger à ces enfants-là. Bon, alors je suis allé en Slovénie, j'ai parlé 2009, je suis allé en Slovénie, j'ai parlé dans une radio catholique, chrétienne. J'ai fait un appel s'il y a des gens qui veulent aider les enfants à aller à l'école, et pour qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils aient un bol de riz. Et je vous demande si vous voulez nous aider pour 3 ans. Pour 3 ans. Inscrivez-vous, aidez-nous.
eh bien, il y avait 3000 personnes qui se sont inscrites. Et j'ai demandé pour 3 ans. Eh bien, 3 ans, c'était 2000 combien 2009, et puis 3 ans 2012. Eh bien, nous sommes 2025, ils nous aident toujours. Ils nous aident toujours, mais pas pour 3000, maintenant pour 12 000. Bon, eux, ils participent à ce qu'ils peuvent, mais il y a d'autres sources aussi, hein, parce que, bon, aujourd'hui, 12 000 enfants qui mangent un bol de riz à Camacho. C'est un miracle. Voilà, qui s'est fait à travers vous, à travers Père André-Marie, et tout ce que vous nous envoyez. Comment un enfant ne peut pas manger? Et manger, là-bas, c'est un événement. C'est un événement. Partager seulement du pain, c'est tellement important et tellement bien accueilli. Hein. Si ici je commence à partager le pain, elle m'a dit, le pain? Seulement le pain? Et où est-ce qu'il y a les confitures? Où est-ce qu'il y a le beurre? Où est-ce qu'il y a... Ben non, là-bas. Eh bien, c'est ce qu'on va aller faire à l'épicerie du village, qui s'appelle Tchou Bonheur. Saka, on dit, on a dit. Voilà. Merci, Et puis, salut tous les amis.